Le titre putaclic, check. Les notes, check. La vidéo de gameplay, check. L'humour de merde, check. Et l'intro déjà faite, check. Bon bah on peut partir. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité. Alors le peu de personnes qui me suivent ma chaîne pourraient me dire: ouais, la dernière fois t'as fait une vidéo sur No Man's Sky, tu as fait le buzz, t'as fait la masse de vues. Enfin, on va se calmer hein, on va se calmer. On va rester tranquille, j'ai fait 300 vues. Mais c'est la première fois que j'ai abordé un sujet d'actualité. Et ça a plutôt bien marché par rapport à la normale. On est passé de 3 vues à 300 vues. Lourd. Et il pourrait me dire: ouais, tu fais un nouveau sujet d'actualité. Car aujourd'hui on va parler de Battlefield et de Call of Duty. Donc certaines personnes pourraient dire que j'aborde ce sujet uniquement pour faire des vues. Et que le seul but de la vidéo est de faire des vues parce que j'ai juste envie de faire ça. Je vais vous répondre très franchement. Oui, j'ai envie de faire un maximum de vues parce que je suis un youtubeur et toute personne qui propose un contenu a besoin d'un petit public, parce qu'il y en a marre que ce soit que ma mère et mon chat qui regardent la vidéo. Et non, l'objectif de la vidéo n'est pas de faire des vues, mais juste d'aborder un sujet d'actualité, prendre du recul sur celui-ci et un peu donner son avis, ainsi que de connaître le vôtre. Donc c'est pour ça que c'est évident que ce serait sympa de faire plus de 50 vues. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bref, on va se calmer direct et aujourd'hui on va commencer à parler de la rivalité Call of Duty et Battlefield, qui est omniprésente, d'autant plus que si vous êtes un amoureux du gaming comme moi, vous savez que la semaine dernière il y a eu l'E3 2016 et que c'était pas folichon. Je suis vraiment désolé, j'ai dit le mot pas folichon. Bref, on s'égare. À l'heure où Overwatch est en train de gratter des joueurs à presque toutes les communautés du monde entier, ainsi qu'à celle de la planète de Raptor Jésus, on a deux petits gamins qui se font la guéguerre dans la cour, parce que leur jeu sort dans 5 mois. Voilà. D'un côté, on a Call of Duty, d'un côté, on a Battlefield. Voilà, l'ultime rivalité, je ne vous apprends rien. Ouais. Et pendant cet affrontement, il y a un discours qui revient assez souvent, discours qui est conséquence de la popularité des deux jeux sur YouTube, c'est: ouais, de toute façon, Battlefield cette année, ils vont niquer Call of. Alors, je laisse un gros blanc exprès pour montrer à quel point ce discours est totalement con, putain. Hein, c'est totalement con. Ferme, hache ta gueule. Voilà, très clairement. Bon, on va se calmer direct et on va prendre un peu de recul, décortiquer ce message. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes amoureux de jeux vidéo comme moi, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière se déroulait l'E3 2016. Hashtag, je me répète, hashtag, trop de hashtags, bref, donc alors, cette E3 2016 a été marquée par l'absence de Nintendo. Bon, il y avait juste un gros stand Zelda, à ce que j'ai pu comprendre, bref. Ça a été marqué par l'absence de Nintendo, qui est quand même un roi du jeu vidéo, et aussi par quelques déceptions personnelles dont je vais vous faire part. Premièrement, on va commencer par la conférence Electronic Arts, qui n'était pas vraiment une conférence, hein, on prend des grosses pincettes. Que dis-je, on prend des pinces? Non, en fait, non, justement, ça fonctionne pas. Enfin, mais ferme ta gueule, putain! Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé! Comme je disais, c'est pas vraiment une conférence à proprement parler. En effet, la conférence se trouvait à l'extérieur de l'E3 et elle était plus considérée comme un Electronic Arts show. Bref, de toute façon, on va pas trop parler de la conférence en elle-même, mais plus de l'événement qui s'est déroulé à côté. Mais pour rentrer un petit peu plus dans les détails sur cette conférence, je vais tout de suite vous donner mon avis. Je suis un peu déçu. Alors c'est vrai qu'on en attend de moins en moins d'une conférence, étant donné qu'il y a de moins en moins de studios qui relèvent le niveau. Mais là, je vous avoue qu'on a eu beaucoup de parlotte. Peu de gameplay en lui-même, beaucoup de parlotte, beaucoup de promesses, et quelques discours qui portaient un peu à confusion. Nous, chez Electronic Arts, nous aimons la passion, le savoir, l'évolution, le gameplay et ses mécaniques. Vous rencontrer, communiquer avec vous et vous faire payer des DLC à 20 € dans lequel se trouve un plugin. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat... Bref, je sais que c'est une pratique assez courante et que c'est une manière de faire de la publicité ainsi que rassurer les investisseurs, de parler tout le temps comme si on aimait les joueurs et tout le temps dire qu'on nous aime, qu'on est investi, etc. Bref. Beaucoup de blabla pour pas grand chose et pour peu de gameplay, c'est un peu cette phrase qui va résumer la conférence d'Electronic Arts. Pour revenir dans le sujet de la vidéo, on va parler de Battlefield 1 dans cette conférence. A vrai dire, on nous a rebalancé les 15 secondes de gameplay, enfin de trailer qu'on avait.
Donc là c'était bien, ouais, bah oui c'est cool, c'est celle qui était sur YouTube déjà. Et après il y a une dame qui est venue et qui nous a dit: Hey salut, Battlefield 1 c'est vraiment bien, c'est le jeu de l'année, que dis-je, même celui du siècle, celui qui va vous donner un orgasme en 2 secondes, achetez, bref voilà, elle nous a fait la pub et tout. Et vous savez quoi, dans 5 secondes on va vous balancer un nouveau trailer. Et en fait le trailer durait 10 secondes. Et c'était carrément décevant dans le sens où c'était juste des cinématiques. Donc ok, ça en jette plein la vue, dans le sens où c'est très beau, c'est propre, la musique est entraînante, mais ça s'arrête là. Donc pour ce qui est de Battlefield 1, je vous avoue que j'étais un peu déçu, mais c'est là qu'on revient à, au sujet. Juste à côté et pendant cette conférence se déroulait un grand événement dont on va parler tout à l'heure, cet événement dans lequel beaucoup de personnes ont eu l'occasion de tester ce jeu. Bref, ensuite vous n'êtes pas sans savoir que Activision n'a pas de conférence à elle seule, hein, parce que c'est une grosse pute. Étant donné que Activision a un nouveau partenariat avec Sony, c'est dans la conférence de Sony qu'on a pu avoir quelques informations du rival de Battlefield, Call of Duty. Alors que dire de cette conférence Sony? Que dire de cette conférence Sony à part qu'elle a posé ses couilles sur l'E3 2016, on va pas se mentir. Non seulement c'est une conférence historique, mais en plus de ça, ça va être très compliqué de faire mieux l'année prochaine. Déjà que l'année dernière, paraît-il que c'était bien, cette année c'était encore mieux. Je l'ai vu presque entièrement en live, bien qu'il était plus de 3h du matin, ça m'a pas du tout endormi. C'était vraiment ultra punchy. Il y avait un orchestre symphonique sous la scène qui mettait une bête d'ambiance. Oui, je sais, j'étais derrière un écran avec des enceintes, donc j'ai pas trop, hein, tu fermes ta gueule, voilà, tu fermes ta gueule parce que toi t'es pédé, on va se calmer. Bref. En plus de ça, cette conférence avait très peu de personnes qui venaient nous parler et nous dire des trucs. Bonjour, venez acheter nos jeux 80€. Il y avait énormément de gameplay, beaucoup d'exclusivité, beaucoup de trailers, beaucoup de musique et des musiques à fond et tout. Et très peu de développeurs ou de personnes qu'on connaît à moitié venir nous saliver, là, nous faire de la pub gratuite. Et ça, c'est ça qui était assez bien, c'est qu'elle paraissait tellement courte, tellement elle était dynamique et très bien rythmée. Et parmi tous ces jeux qui nous ont présentés, parce qu'il y en a quand même pas mal, nous avons Call of Duty Infinite Warfare. Alors Activision est beaucoup moins radin que Electronic Arts pour ce qui est de sa communication durant l'E3 2016. Dans le sens où si vous n'avez assisté qu'aux conférences, vous avez plus de 10 minutes de gameplay pour ce qui est de Call of Duty Infinite Warfare, alors que pour ce qui est de Battlefield 1, vous n'avez que 15 secondes. Alors que Battlefield sort un mois avant. Donc c'est un peu paradoxal, mais justement Battlefield 1 s'est vachement rattrapé. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens derrière la communication de n'importe quel jeu, d'autant plus quand il s'agit d'un jeu Battlefield ou d'un jeu Call of. Mais j'ignore leur stratégie, mais pour l'instant Battlefield a peut-être fait un choix plus judicieux. Je sais pas si ça dépend de l'argent qu'ils ont mis là-dedans ou quoi que ce soit. En tout cas, Battlefield a été bien plus présent par la suite après la conférence. On va expliquer tout de suite pourquoi. En fait, beaucoup de personnes après l'E3 2016 et 2015, et enfin pourquoi je dis 2016, enfin toutes les éditions quoi, ont pour coutume de, je sais pas, de d'élire la meilleure conférence. Alors, moi c'est une coutume que j'ai pas du tout l'habitude d'avoir tout simplement parce que ça fait que 2 E3 que je suis. Logique implacable. S'il fallait élire la meilleure des conférences cette année, c'est évident que c'était Sony. Étant donné que Bethesda c'était à 4h du mat, donc j'ai pas pu la voir, mais les jeux ne m'intéressent pas, donc je ne pourrais pas vous donner un avis objectif. Ensuite, pour ce qui est de Microsoft, c'était cool. Ça s'arrête là. Ensuite, pour ce qui est de Ubisoft, c'était vachement bien, très bien rythmé, beaucoup de blabla et alerte, downgrade, bref voilà. Pour ce qui est de Sony, c'était archi lourd. La PC Gaming Show, je n'ai vu qu'une partie de l'extrait tout simplement parce que j'ai pas eu la putain de force de voir la suite, c'était pas ultra bien rythmé. Bon après c'est que la 2e année que cette conférence existe, reste à voir ce que ce sera l'année prochaine. Et pour ce qui est d'Electronic Arts, c'est franchement moyen, mais je vous le répète, Electronic Arts n'était pas une conférence à proprement parler, étant donné que c'était un show et qu'à côté il y avait un événement. On va parler tout de suite de cet événement. Faut savoir que juste à côté de la conférence, il y avait un événement où on pouvait tester en exclusivité et exclusivement certaines personnes Battlefield 1. Ces personnes sont des personnes choisies stratégiquement. Alors bien évidemment, et vous vous en doutez, et la plupart des gens le savent, les personnes qui ont pu tester Battlefield 1 à l'E3 sont des personnes un peu haut placées. Je sais pas si haut placé est le bon terme, mais en tout cas c'est des personnes qui vont favoriser la popularisation de Battlefield 1 en parlant et en étant un peu présent sur les réseaux sociaux et sur la sphère internet. Par exemple, on avait des journalistes de la plupart des sites français, et on avait des youtubeurs et
mondialement connus. On avait des chanteurs, des acteurs, etc. Je vais pas tous les citer, mais ceux qui ont été le plus mis en avant sont certains acteurs, certains chanteurs comme Snoop Dogg, Wiz Khalifa et bien évidemment Sylvain Durif. D'ailleurs, monsieur Sylvain, qu'avez-vous pensé de la pré-alpha de Battlefield 1 ? Je me suis rendu compte. Cool, c'est bien ce qui me semblait. Tout de suite la météo. Et dû à cet événement, Electronic Arts, et en particulier Battlefield 1, s'est étendu dans le monde entier en espace d'une semaine. Il suffisait de voir la semaine dernière, dans vos suggestions de vidéos, il suffisait que vous soyez un petit peu présent sur YouTube, et vous avez au moins une vidéo d'un youtubeur ou d'un journaliste qui parlait de cette fameuse pré-alpha qu'il a pu tester pendant 40 minutes. En effet, c'est assez ouf, c'est répandu partout. Presque tous les youtubeurs, même quelqu'un qui n'a pas pu tester le jeu, excusez-moi, même quelqu'un qui n'a pas pu tester le jeu en a parlé en reprenant certains gameplays de certains youtubeurs américains, russes et boliviens. Ah, les fameux youtubeurs boliviens. Bref, quoi qu'il en soit, DICE s'est exposé au monde entier. Que dis-je au monde entier? On va dire à YouTube tout entier avec cette bêta qui a été testée un peu partout. Et ça, c'est assez important. On veut tout le temps s'enquiquiner à élire qui est-ce qui a gagné le 3. Moi, je pense qu'avec l'importance qu'a YouTube aujourd'hui et l'évolution du YouTube game français et même mondial, je pense qu'il faut dire et il faut élire qui a gagné YouTube à la fin de l'année ou avant les grosses sorties de la fin de l'année. Puisque pour l'instant, si on continue sur cette rivalité, d'un côté on a quelqu'un qui s'est exposé pendant une semaine et qui a une popularité qui ne fait que s'accroître, et de l'autre on a quelqu'un qui fait plus de 80% de dislikes sur sa seule vidéo de trailer. Voilà. Hashtag le malaise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a sûrement des stratégies commerciales derrière cela, et Battlefield 1 sort un mois avant Call of Duty Infinite Warfare. Donc il y a peut-être des raisons de prendre un peu de retard, d'autant plus qu'il reste encore la Gamescom, ainsi que la Tokyo Game Show. Bref, on s'en bat les couilles, personne va à Tokyo, donc je sais pas comment ça s'appelle. Bref, la Gamescom, le truc à Tokyo là-bas, le truc où ça bouffe des nems. excusez-moi. Et la Paris Games Week. Mais quand même, c'est quand même une erreur, je trouve, selon moi, même si je suis personne pour dire ça, d'autant plus... Même si je suis personne pour dire ça, parce que le jeu avait déjà une mauvaise réputation, et ne serait-ce que de le laisser testable à quelques journalistes, ou même des youtubeurs, aurait pu leur donner l'opportunité d'en parler en vidéo pour dire « vous inquiétez pas, Infinite Warfare, c'est pas si dégueulasse que ça. » Alors le youtubeur en question qui aurait pu tester le jeu l'aurait dit de lui-même, ou l'aurait dit parce qu'il est payé pour le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas partisan de la vidéo sponsorisée, mais ça aurait été un choix et une stratégie commerciale plus intelligente, je pense. Quoi qu'il en soit, même s'il y a une rivalité importante, c'est vrai que Infinite Warfare commence avec une balle dans le pied. Dans ma vidéo sur No Man's Sky, dont je vous ai parlé, celle qui a fait le buzz, bref, sur cette vidéo, certaines personnes m'ont dit que je critiquais sans avoir testé le jeu. Sauf que là, je critique la communication du jeu. Là, c'est la même chose. Je parle de la communication ainsi de la publicité et donc et ses conséquences qu'elle a sur la popularité du jeu qui va venir en fin d'année. Là, c'est la même chose. Je parlais de la même chose sur ces deux jeux et donc je tiens à vous dire que je suis comme vous. Wait and see. On attend les bêtas, mais en attendant, on a quand même une licence qui est peut-être supérieure en termes de popularité qu'une autre. De là à dire que Battlefield 1 va niquer Call of Duty. Non, c'est pas possible. Enfin, comment vous dire? Activision a tellement des thunes et a tellement un patrimoine, comment vous dire? Bref, Activision c'est un putain de pilier, ça peut pas s'écrouler comme ça. Quoi qu'il en soit, même Call of Duty ne peut pas s'écrouler comme ça. Alors c'est vrai qu'on a tous eu la réflexion au fur et à mesure que les Call of Duty passent. Alors moi je suis pas un consommateur, genre comme si c'était une drogue. Tu veux de la bonne? Tu veux du Black Ops 2? Voilà, bref, vous avez compris. Je suis pas quelqu'un qui joue régulièrement à Call of, mais il est vrai que plusieurs fois, et au fur et à mesure que les Call of Duty sortaient, on a eu tous au moins une fois cette réflexion: quand est-ce qu'il y aura ce putain de dernier Call of? Ou alors ce Call of qui va se ramasser la gueule. Ça m'étonnerait que ce soit cette année. Mais c'est quand même une très bonne entame pour une fin de licence. Bref, ce n'est que mon avis qui va sûrement changer en testant les deux bêtas. Quoi qu'il en soit, Battlefield 1 ne fera pas plus de ventes que Call of Duty Infinite Warfare. Il va juste lui prendre une partie de son public. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo longue encore, putain, 16 minutes. Mais Roméo, si tu veux faire des vues, faut faire des vidéos de 2 minutes avec des putaclics. Bref, on va se calmer direct, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite le meilleur. Et j'espère surtout que cette vidéo fera la masse de vues pour que vous me mettrez un maximum de commentaires et qu'on puisse interagir. J'ai rien à foutre de mes journées, c'est les vacances, je vais pouvoir vous répondre, ça va être cool. On va se mettre bien, on va pas se mentir, voilà, bref. La bise, la baise, la base, à bientôt.